Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 10, des versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce vendredi reprend cette sentence de Jésus-Christ contre le divorce. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Pour comprendre cette sentence de notre Seigneur qui interdit le divorce et qui défend la dignité de la femme, pour comprendre cette sentence, il faut revenir sur la question qui a été posée à notre Seigneur. La question de départ, quelle est-elle? La question vient d'un groupe de pharisiens et demande à Jésus: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Ces pharisiens ne demandent pas: est-il permis à une femme de renvoyer son mari? Ou alors ces pharisiens ne disent pas les deux à la fois: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme et à une femme de renvoyer son mari? Non. Parce que la cosmovision derrière cette question est un regard d'inégalité entre l'homme et la femme. C'est pourquoi la réponse de Jésus est intéressante. Et c'est pourquoi la réponse de Jésus, le christianisme, a donné un tournant dans la vie de l'humanité, un tournant dans le respect des égalités entre les hommes, la dignité de l'homme et de la femme. Donc, cette réponse de Jésus nous rappelle jusqu'à quel point notre Seigneur fonde la reconnaissance de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Ils ont été créés égaux, tous les deux, à image et ressemblance de leur Créateur, Dieu le Père Tout-Puissant. Alors, ils sont égaux en dignité. Nous écoutons fréquemment que le christianisme, que la religion catholique a été la cause de beaucoup de manque de reconnaissance de la dignité de la femme. Et je crois que ceux qui affirment une telle chose méconnaissent non seulement l'histoire de notre religion, mais aussi méconnaissent les thèmes basiques de la doctrine catholique. Il y a deux grandes contributions du christianisme qui ont été
déterminant dans l'histoire de l'humanité pour la reconnaissance de l'égalité, de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Deux grandes contributions. La première grande contribution, c'est le rejet de la polygamie. Le rejet de la polygamie. Parce que la monogamie, l'affirmation qu'un homme est pour une femme et qu'une femme est pour un homme, l'affirmation que le cœur de l'homme est appelé à trouver son bonheur, sa félicité en une femme, et que le cœur de la femme est appelé à trouver son bonheur et sa félicité en un homme. Cette affirmation est basique dans notre foi. Et cette affirmation a fondé l'égale dignité entre l'homme et la femme. Sans la venue de la monogamie que Jésus-Christ a proclamée avec fermeté, la dignité de la femme n'aurait pas été reconnue. Sans cette affirmation de Jésus-Christ, où il interdit, où il rejette la polygamie, la femme, et même jusqu'à nos jours, cela continue, c'est vrai, mais il y a eu un tournant. Le tournant depuis le rejet de la polygamie. Mais la deuxième contribution de notre Seigneur pour fonder l'égale dignité entre l'homme et la femme, c'est l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, le rejet du divorce. Et la demande à l'homme et à la femme le même degré d'engagement pour lutter pour l'unité matrimoniale. L'homme et la femme doivent avoir cette même dignité et cette même responsabilité dans le foyer, dans la lutte pour l'unité matrimoniale. Mari et femme devront donc avoir la même responsabilité au moment de lutter pour le mariage, au moment de lutter lorsque viennent les moments difficiles dans la vie commune, les moments difficiles dans l'éducation des enfants, les moments difficiles parce que tel ou l'autre a son caractère. Les deux doivent lutter pour maintenir l'unité dans la famille. Parce que le Seigneur dit, celui qui renvoie sa femme et son épouse, et en épouse une autre devient adultère avec elle. Et il dit après, si une femme a renvoyé son mari, en épouse un autre, elle devient adultère. C'est-à-dire que la responsabilité est réciproque. La lutte pour le maintien de l'unité dans le foyer est réciproque. Et chacun des deux est responsable de cette bataille pour maintenir l'unité, pour ne pas rompre le foyer, parce que malheureusement, les victimes de la rupture des foyers, les premières victimes, ce sont les enfants. Alors, égalité dans la dignité, mais aussi égalité dans la responsabilité de lutter pour maintenir nos familles unies, de lutter pour ne pas tomber dans la facilité, parce qu'aujourd'hui, peut-être l'une des choses les plus faciles à obtenir, c'est le divorce. Il est peut-être plus difficile de créer un compte bancaire que d'aller divorcer. Parce que le monde, la société nous a rendu les choses si faciles à la moindre erreur d'un conjoint, on demande déjà le divorce. Il n'y a plus cette lutte pour maintenir l'unité dans la famille. Et l'unité dans la famille se maintient d'abord avec le pardon de l'autre. Parce que l'autre peut avoir ses moments de faiblesse. Je ne suis pas là en train de parler des choses qui ne sont pas légitimes, non. Mais pardonner parce que l'autre peut avoir ses moments de faiblesse, l'autre peut avoir un mauvais jour, l'autre peut avoir un caractère qui peut-être la première personne n'aime pas. Le pardon solidifie nos familles, le pardon unifie les foyers. Savoir pardonner et savoir demander pardon.
je suis tombé, pardonne-moi. Je me suis trompé, pardonne-moi. Que c'est facile de maintenir cette unité avec le pardon. Mets-toi à la place de l'autre, parce que toi aussi, tu as tes moments de faiblesse, parce que toi aussi, de temps en temps, tu passes une mauvaise journée, parce que toi aussi, tu as un caractère qui n'est peut-être pas compatible avec celui des autres. Pardon, mets-toi à la place de l'autre, tourne la page. C'est en cela qu'on lutte les deux. Je précise, j'insiste, parce que l'évangile d'aujourd'hui insiste aussi, notre Seigneur insiste sur cette égale dignité et égale responsabilité pour maintenir l'unité dans les familles, dans les foyers. Donc, chers frères et sœurs, dans les foyers, apprenons à surmonter ensemble les difficultés, les croix de la vie, porter la croix de la famille ensemble pour découvrir que la vocation à l'amour est ce qui vous rend heureux. Ce qui te rend heureux, c'est lorsque tu aimes et celui qui aime pardonne. Celui qui aime se met à la place de l'autre. Celui qui aime cherche à savoir comment l'autre va, comment il a passé sa journée. Celui qui aime dialogue avec la personne aimée. Que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le Seigneur t'a donné le don, la vocation du mariage. Ne le sépare pas parce que tu cherches la facilité. Ne le sépare pas parce que tu tombes dans la facilité du monde. Lutte, surmonte les difficultés, surmonte les tentations, surmonte les croix de la vie en commun. C'est en cela que tu trouveras le bonheur. Parce que le bonheur réside aussi dans le fait d'accepter les problèmes de la vie et de les surmonter ensemble. Que le Seigneur qui nous donne ces enseignements nous aide à pouvoir les mettre en pratique, qu'il nous aide à surmonter nos problèmes, qu'il nous aide à porter nos croix avec lui et en lui. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.